Le bonheur, c'est le partage d'une action réussie. Et l'action des Warming Stripes à La Rochelle, elle est bien partie pour être très réussie, grâce à vous et grâce à tout le monde. Jean-Pierre et Bastien, bonjour. 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 Vous êtes respectivement membre coordinateur des shifters Charente-Maritime et directeur général de l'entreprise Brunero. Première question, comment ça va? Bien. Bien sous ce soleil. Bon, on est là sur le quai de la Georgette à La Rochelle pour ce qui semble être une réunion de chantier, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tout à fait. Vas-y, une réunion, quel chantier, de quoi on parle, qu'est-ce qui se passe? Là, je sens que les shifters sont encore à la manœuvre d'un projet machiavélique, mystérieux. Alors, en tout cas, c'est les shifters qui ont imaginé ce projet, qui a été repris par Pass à l'acte, qui est une autre association, qui a pour but de faire passer les gens à l'acte de transition énergétique et dans les actes individuels et collectifs. Et donc on a créé un collectif d'entreprises, d'associations pour réaliser une grande frise, celle de Edward Hawkins, qui traduit le climat en bande de couleurs, c'est-à-dire que c'est une frise qui est très explicative, qui montre que scientifiquement il n'y a pas de sujet, la température augmente vraiment très vite et très fort. Ce qu'on veut montrer aux Rochelais et à tous les touristes, c'est que cette frise qui va faire 80 mètres de long et 3 mètres de large, elle nous démontre que le réchauffement climatique il va plus vite qu'on le pense. Et il faut faire quelque chose, il faut faire un pas de côté pour limiter et que chaque dixième de degré compte. Alors on a fait un appel d'offres, effectivement, pour trouver une entreprise compétente pour que cette fresque soit durable. Elle va être implantée pour 10 ans, au moins, sur le quai de la Georgette. Et chaque année, on va suivre l'évolution du climat à travers cette grille de lecture. Et Bastien est là pour réaliser la frise. Absolument, nous on est ravis, j'allais dire, d'avoir été sélectionnés. Ça a beaucoup de sens pour nous de réaliser cette fresque parce que d'une part on entretient des liens j'allais dire suivis depuis plusieurs années avec les shifters. Ils étaient venus dans l'entreprise plusieurs fois pour venir sensibiliser nos salariés à la question du réchauffement climatique. On est nous-mêmes engagés dans une politique RSE qui inclut comme objectif majeur la réduction de nos gaz à effet de serre. Donc voilà, quand on a entendu parler du projet et de cet appel d'offres, on s'est précipité dessus, on y a mis beaucoup d'énergie cet été et on est très content d'avoir été retenu. Les travaux vont démarrer le 8 septembre pour s'étaler jusqu'au 27 qui va être la date d'inauguration de cette fresque. Voilà, donc aujourd'hui, on était là pour faire l'implantation de la fresque, essayer de régler tous les détails qu'on pouvait à ce stade. Et puis, rendez-vous le 8 pour le démarrage des travaux. Voilà, et surtout le 27, il faut que tout le monde vienne, il faut que tous les Rochelais soient là. Ça va être très festif. Il va y avoir une troupe de danseurs et Tao qui va venir dévoiler la fresque. Ça va être super sympa. Et d'ici là, vous pouvez aussi faire un bond pour avoir votre nom inscrit sur la fresque, sur les panneaux de la fresque. Donc ça serait super que vous nous rejoigniez. Ouais, il y aura un tas d'événements autour de l'inauguration le 27 et je crois qu'il y a une conférence en plus de Gilles Boeuf qui est un éminent biologiste du Absolument. naturel. Absolument, pour les gens qui veulent prolonger la soirée, effectivement une conférence de Gilles Boeuf qui est l'ancien président du Muséum d'histoire naturelle de France et qui est très spécialisé effectivement dans les conséquences du dérèglement climatique sur la partie biologie et biodiversité. Et en plus c'est toujours très digeste quand il intervient, c'est même drôle. On l'a oublié. Racontez ça à un polytechnicien, un énarque, il ne sait même pas ce que c'est. Ils ne savent pas qu'ils sont faits de bactéries. Ils ne savent pas qu'un bébé humain à la naissance, c'est 3/4 d'eau liquide. C'est pas fait pour laver sa bagnole. Je veux revenir sur votre projet parce que j'ai peur d'avoir compris. Vous avez dit 3 mètres de large, 80 mètres de long que vous allez mettre là sur le sol, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Il y a 163 bandes exactement, plus une zone qui finira, une zone neutre qui va finir la fresque, qui permettra qu'on rajoute les années à venir en fonction malheureusement de leur
leur température moyenne, qui risquent d'être dans le rouge, hein, comme les dernières bandes de la fresque. Donc 163 bandes en tout, qui vont faire 40 cm de large, 3 mètres d'étendue, et puis voilà, les gens vont pouvoir à terme marcher dessus, donc ils pourront parcourir la fresque de la fin du 19e siècle jusqu'à la première partie du 21e. Donc ce que j'entends, c'est que c'est pas quelque chose qui va durer un mois après l'inauguration, c'est une fresque qui va être dans l'espace public, là, sur le port, et qui... Enfin, ouais, c'est comme ça que Passe à l'acte l'a voulu, c'est aussi comme ça que la CDA l'a souhaité, d'avoir quelque chose, la ville, pardon, d'avoir quelque chose de vraiment durable, quoi. Et autour de ça, que ce soit un outil pédagogique pour tout le monde. Donc le collectif d'associations est ouvert, hein. On a une douzaine d'associations. Il y a un collectif d'entreprises, d'une quinzaine d'entreprises qui ont été partenaires, qui ont financé, dont un partenaire majeur qui est Massif. Voilà, et donc c'est encore ouvert parce que c'est la première phase. La deuxième phase, ça va être de faire vivre cette pédagogie autour de ce réchauffement climatique qui nous concerne tous. Écoutez, rendez-vous est pris. Là, ce matin, c'était première réunion de chantier. C'est ça. Tout est au carré. C'est tracé, c'est parfait. Il n'y a pas d'embûche. On va être au carré. Bon, la tradition chez les Pandarous, c'est de finir avec cette question que je pose à tout le monde. C'est qu'est-ce qui vous rend heureux, messieurs, dans la vie? Non, mais moi, c'est de pouvoir réaliser ce genre de choses, voilà, de pouvoir faire des chantiers qui ont du sens. C'est un peu ce qu'on recherche. Voilà, tous ne le sont pas, mais on apprécie d'autant plus ceux qu'ils sont. Et puis voilà, et puis d'essayer de trouver une correspondance entre son métier, j'allais dire, ses aspirations. Il forme un peu de rôle citoyen de l'entreprise. Et puis pour moi, c'est le bonheur, c'est le partage d'une action réussie. Et l'action des Warming Stripes à La Rochelle, elle est bien partie pour être très réussie, grâce à vous et grâce à tout le monde. Bon, on va suivre ça. D'ailleurs, en parlant de suivre, là, j'imagine que la peinture va se faire de manière un peu progressive. Est-ce qu'il y a un endroit où on pourra suivre les avancées ou ce sera plutôt... Le chantier va rester globalement ouvert, donc les gens pourront voir. On ne souhaite pas tout dévoiler, voilà, pour laisser la surprise aussi le jour de l'inauguration. Mais bon, on ne va pas non plus cacher je veux dire, le chantier. Ce sera un peu un mixte des deux. Voilà. Bon, et ben les gens, venez traîner du côté du quai de la Georgette si vous entendez cette vidéo. Et rendez-vous est pris le 27. Merci beaucoup à tous les deux. Merci au Pandarou. Merci à vous. Merci.